parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Vous reconnaissez, mesdames et messieurs, le thème musical des mystérieuses cités d'or. Christian, est-ce que c'est de ça que tu veux nous parler? Oui, absolument, parce que il y a eu une découverte archéologique au cours des derniers jours qui relance un peu ce fantasme-là des cités d'or. Et on va le comprendre. D'où vient cette idée des cités d'or? Bon, ça remonte à l'époque de la conquête espagnole. J'ai toujours un peu de la difficulté avec ce mot-là, conquête espagnole. Ouais. Ça a été une véritable hécatombe pour les civilisations d'Amérique centrale puis d'Amérique du Sud. Mais bref, durant cette conquête espagnole, les Espagnols ont été confrontés à des richesses de ces peuples précolombiens. Et il faut bien le dire, on n'a jamais trouvé la source même de leur richesse. Hein. Par exemple, chez les Incas, lorsque Pizarro a pris en otage Atahualpa, qui est le dernier empereur Inca, et qu'il l'a tué d'ailleurs, hein, parce que bon... Maudit sauvage. Oui, effectivement. Il avait demandé une rançon, mais une fois qu'on a eu payé la rançon, il s'est débarrassé d'Atahualpa. Et... les Espagnols espéraient trouver la source de l'or des Incas, qui étaient très riches. On espérait ou bien les trouver en monnaie sonnante, hein, donc en objet d'or, ou bien encore qu'on trouverait les mines d'où les Incas tiraient leur or. Et on n'a jamais trouvé ça. On a trouvé quelques mines qui avaient été faiblement exploitées, mais rien qui permettait de comprendre quelle est la source de ces richesses chez les Incas. Et ça a donné naissance à des légendes. Hein. On connaît tous le nom de El Dorado, qui veut dire le doré ou l'homme doré. Donc on a cherché cette idée-là de l'homme doré ou de l'idole d'or. On a cru à un moment donné que c'était un lac, que c'était un puits, que c'était une ville, etc. Et dans cette culture-là de ce mystère de l'or des Incas, puis on pourrait aussi parler de l'or des Aztèques ou l'or des Mayas, il y a des idées ou des mythes qui se sont ancrés. Et l'un des grands mythes, c'est les cités d'or. Et en fait, c'est la cité d'or. Elle a eu plusieurs noms, mais l'un des noms par lequel elle est le plus connue, c'est la cité de Paititi. Donc, on raconte que quelque part dans la jungle, et là, on parle d'un grand territoire, hein. C'est la Bolivie, c'est le Pérou, c'est l'Équateur, c'est l'Amazonie, hein. C'est toute cette région-là de l'Amazonie. On peut même déborder jusqu'au Brésil, parce que la civilisation Inca était très, très répandue en Amérique du Sud. Et Paititi, c'est la cité de tous les rêves. Hein. C'est les murs seraient en or, les temples seraient en or, les idoles sont en or, tout est en or. Et il faut bien le dire, des gens ont essayé de trouver Paititi. Hein. On lui a donné des noms. Je pense par exemple dans les années 20, il y avait l'explorateur anglais Percy, bon son nom normal. C'était Fawcett, Percy Fawcett, okay, qui lui l'avait appelé la cité de Z. Hein. C'était cette cité-là perdue. Et là, où on l'a cherché, certains disent, voilà, c'est des mythes, il n'y a jamais eu de grandes civilisations qui se sont établies dans ces régions-là, c'était des régions très sauvages. Et là, voilà que avec le lidar, c'est de l'exploration, ouais, c'est de la cartographie aérienne par laser qui permet de traverser la canopée des arbres et donc de voir ce qui se trouve en dessous. Et ça, c'est extraordinaire pour les gens qui font de la recherche archéologique dans les régions tropicales. Donc, on traverse la canopée et on voit ce qu'il y a en dessous. Et là, voilà, il y a quelques jours, publié dans le journal Science, on apprend que des scientifiques ont trouvé plus d'une vingtaine de cités, des petites cités, mais certaines étaient très grandes, certaines étaient plus petites, mais des cités qui couvrent une grande partie sur plus de 100 kilomètres de long dans l'Amazonie. Donc, on a traversé la canopée et on voit ces cités-là. Et j'explique un peu pour les gens qui nous écoutent. Si tu t'en vas dans la jungle et tu vois un monticule, c'est peut-être qu'un monticule, mais quand il y en a 5 qui sont bien alignés, c'est que dessous ces monticules, il y a quelque chose. Ça me fait penser, à un moment donné, il y a quelques années, j'étais en Amérique centrale, je faisais un reportage, j'étais avec un archéologue, et à un moment donné, on se trouve au sommet d'un temple, et là, il me dit, tu vois, Christian, au loin, toutes les monticules que tu vois, je dis, oui, ce sont toutes des cités, ce sont tous des temples qui sont en dessous de la végétation. Donc, à partir de là, on vient de découvrir qu'effectivement, il y avait tout un réseau de cités qui existait dans cette région-là, qui était à la frontière de l'Amazonie, et tout proche avec la cordillère des Andes, il y avait tout un réseau de cités qui existait. Et donc, ça relance l'idée qu'il y a probablement encore dans cette jungle, dans cette Amazonie quasi impénétrable, parce que toutes les recherches qui ont été faites jusqu'à maintenant se sont toutes soldées par des échecs. Pourquoi? Parce que c'était une jungle qui était notamment peuplée. Bon, d'abord, il y a
difficultés de la jungle, hein, les maladies, les insectes, les animaux, les prédateurs. Mais c'était également une région qui était occupée par les Jivaros, qui était une communauté autochtone qui était particulièrement rébarbative à l'idée de voir des étrangers arriver chez eux. Donc, on défendait les territoires, on les défendait. Tous les gens étaient un peu... si tu te risquais dans ces régions-là, tes chances de revenir en vie étaient plutôt faibles. Donc là, aujourd'hui, les Jivaros sont à peu près disparus ou sont beaucoup plus accueillants envers les étrangers. Donc, on peut maintenant imaginer avec cette découverte archéologique, on relance cette idée, existe-t-il encore des cités perdues? Avec une mine à côté, là. Avec une mine, où est-ce qu'on pourrait éventuellement retrouver d'où venait l'or des Incas? Parce que à chaque fois, c'est de relancer le débat. Hein. Quand en 1911, Bingham a trouvé Machu Picchu, on s'est dit, ben voilà, la cité des Incas qui avait été oubliée depuis des siècles, on la retrouve. Mais non, il n'y a pas de mine autour, il n'y a pas de grande richesse. Une richesse archéologique, bien sûr, mais pas de richesse en monnaie sonnante. Alors, où est passé tout l'or des Incas? Où est passé l'or des Mayas? Et là, dans le cas présent, avec cette découverte, on peut relancer l'idée de cette cité d'or. Mais il y en avait assez pour qu'on puisse dire qu'il y avait une grosse mine quelque part? Ben, en fait, c'est ce que l'on pense, parce que lorsque Pizarro s'étant kidnappé à Atahualpa, il a demandé une fortune énorme, et les Incas n'ont eu aucune peine à payer ce tribut. Donc, on s'est dit, s'ils ont été en mesure de payer ce tribut, ils doivent en avoir ailleurs. Et jusqu'à maintenant, les recherches archéologiques ont permis de trouver des petits trésors, mais rien qui permettrait de justifier cette croyance dans une mine excessivement riche ou une cité excessivement riche. Et bien sûr, ça fait fantasmer les aventuriers, ça fait fantasmer les enfants. Ben, ça a commencé par faire fantasmer la couronne espagnole, bien sûr, qui a envoyé ses galions pour ça. Et qui revenait, hein, le ventre chargé de trésors. Hein, il faut quand même se le rappeler, là, durant cette conquête espagnole, lorsque les galions quittaient l'Amérique du Sud pour retourner en Espagne, ils étaient chargés de trésors. Malheureusement, ces trésors, cet or, qui était à la fois de facture artisanale, lorsqu'elle arrivait en Espagne, elle était malheureusement fondue pour être transformée en pièces ou en... Oui, c'est ça, la bonne idée de transformer des trésors archéologiques ou historiques en pièces de monnaie. C'est incroyable quand on y pense. Le nombre d'objets, le nombre d'objets fabuleux qui avaient été faits par des artisans en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Lorsqu'ils arrivent en Espagne, on les fond et on fait des pièces avec. C'est un peu ridicule. C'est fabuleux de voir que on a l'impression qu'on a tout résolu, avec la médecine, la tentative de coloniser la Lune, puis Mars même, mais qu'on n'est pas capable de trouver l'origine de l'or des Incas puis des Mayas. Oui, absolument. Et jusqu'à maintenant, et en même temps, peut-être aussi qu'il n'y a pas de... Cette source-là n'existe peut-être pas. Mais ils l'ont fait à partir de quoi? Peut-être que les mines que les Espagnols ont découvertes, ces mines-là étaient peut-être éventuellement taries. Ah oui. Et le trésor des Incas est un trésor qui était ancestral. On se le passait de génération en génération, mais il n'était plus renouvelable parce qu'on avait perdu les sources originales. Ça reste un grand débat, mais ça fait fantasmer. Hein? L'idée, cette découverte, dès que Science a annoncé la découverte de ces cités perdues quelque part dans la jungle de l'Amazonie, on a vu apparaître sur les médias sociaux ce fantasme-là. Est-ce qu'il existe une cité perdue quelque part en Amazonie qui pourrait correspondre à cette fameuse cité de Paititi? L'Eldorado des Espagnols. C'est un grand rêve. Absolument. Nous, si nous avaient envahi puis avaient réclamé notre lieutenant-gouverneur, on les aurait payés en amiante. Merci beaucoup, Christian. Ça me fait plaisir. C'est ce qui met fin à notre émission. Avec un sourire, on se retrouve demain pour 3 heures de discussion avec tant d'intervenants qui nous enrichissent et nous font permettre de comprendre le monde. À demain, tout le monde.